dans cette paracha de Vayera, on arrive à la 10e épreuve d'Avraham Avinu. Et quand on parle des épreuves, on se demande, est-ce que c'était quelque chose qu'il fallait absolument qu'Avraham passe ou pas? Qu'est-ce qu'elles vont apporter à Avraham? Nous savons que nous avons gagné en cela, puisqu'il est dit que grâce aux 10 épreuves, Hachem nous donne à nous les 10 jours de Teshuvah, et ainsi de suite. Mais pour comprendre ce sujet des épreuves, je vais vous montrer le texte dans le Zohar, où il y a une contradiction. C'est vrai que tous les jours, nous demandons dans notre fila, Al tevi anu liden isayon, ne nous emmène pas à des épreuves, on a peur de trébucher. Alors, comment on doit voir cela et comprendre quand est-ce que c'est oui, on doit être content des épreuves ou pas, par rapport à ces paroles du Zohar, où on va voir qu'il y a apparemment une grande contradiction dans ces paroles du Zohar. Dans le Zohar, dans le premier volume du Zohar, page 80, il est dit comme ça. Rabbi Yehuda enseigne, regarde, puisque Avraham est descendu en Égypte sans qu'il ait reçu l'autorisation, il n'a pas demandé à Hachem s'il fallait descendre ou pas, surprenant ce que je vais vous lire, mais ça va être expliqué après, ses enfants ont dû être, subir cet exil, être pris en tant qu'esclave, en Égypte, 400 ans. Il a l'air de faire dépendre l'exil égyptien du fait que Avraham soit descendu en Égypte. C'est un peu surprenant, et sûr que ça nécessite explication. Et il a des preuves à cela. Il dit, regarde, c'est pas marqué que Hachem lui a dit de descendre, c'est lui qui a voulu descendre, et regarde ce qu'il a eu, combien il a souffert toute cette fameuse nuit où on a pris Sarah, que finalement on l'a lui rend. Et là, ce qui est vraiment, il y a plusieurs contradictions à ce texte de Rabbi Yehuda, comme on va le voir. D'abord, on va voir qu'au contraire, on va glorifier Avraham d'être descendu en Égypte, comme on va le voir tout de suite. Et d'un autre côté, on va voir que vraiment, encore je vous dis tout à fait l'inverse, c'est que dans le Zohar plus loin, où on va voir que on demande comment se fait-il que Avraham n'a pas peur de mettre en péril Sarah. Il lui dit que tu es ma sœur, il a peur pour lui mais pas pour sa femme. Et comment on va le voir que le Zohar va dire que c'est grâce à Sarah que lorsqu'elle est prise cette fameuse nuit et qu'elle a un ange qui vient et lui dit vas-y frappe, 10 fois l'ange va frapper ce fameux pharaon de l'époque d'Abraham et Sarah, c'est ce qui va être le départ, la force qui va pouvoir donner plus tard au diplé. On le reverra ce Zohar. Mais on va voir surtout la contradiction est la suivante. C'est marqué, donc, le premier passage de Rabbi Yehuda, c'est dans la page 80. Dans ce même première partie du Zohar qu'on appelle Chelek Aleph, page 83, Rabbi Shimon ben Yochai enseigne tout à fait l'inverse. Il dit, sache il parle de la descente d'Avraham en Égypte, et il dit, regarde, il y a quelque chose de profond là-dedans, il y a un secret dans cette descente. Il dit, il est descendu jusqu'au plus profond des abîmes, et il les connaissait, mais il ne s'est pas collé à eux. Ça veut dire, il est descendu vers les forces du mal, mais il a su revenir devant son Dieu à sa place. Il ne s'est pas laissé entraîner, comme ça a été le cas de Adam Arishon, que lorsqu'il est arrivé à ce lieu-là, à cette profondeur-là, le Nachash l'a piégé, il a réussi à le détourner de son chemin et a provoqué la mort dans le monde. Et il ne s'est pas laissé non plus tomber comme Noach l'a fait, que lorsqu'il est descendu à ce bas-là, il s'est marqué qu'il a bu du vin et qu'il s'est malheureusement ensuite découvert et ainsi de suite. Donc il dit Abraham a une grandeur de plus que celle de Adam et Noach. Il dit mais dans Abraham il est dit l'inverse. Vaya'al Avraham et Mitzrayim. Avraham est monté d'Égypte. Ça veut dire il est descendu au plus profond des abîmes, mais il a su remonter. Et Vetav les Atre, il est revenu à sa place. Les Darga Illa'a, à son niveau supérieur qu'il avait déjà réussi à avoir,
dans lequel il était collé, et tout ça, c'était pour montrer que bien qu'il descende dans le plus profond des abîmes, il se laisse pas entraîner, il revient à sa place. Et il dit, c'est pour ça qu'il s'est marqué qu'il revient vers le Negev. En fait, le Negev, c'est le sud d'Eretz, le Darom. Le Darom représente le Hesed, qui est ce sur quoi Avram a travaillé, est arrivé à la perfection. Donc, quand il dit, c'est marqué qu'il est revenu au Negev, ça veut dire, c'est marqué alors Venasso à Negba, c'est-à-dire qu'il est revenu et continue à monter et à monter. Donc, au contraire, on est en train de le féliciter. Et après, il dit, et c'est ça qui est encore plus important par rapport au sujet duquel je voulais vous parler, Avram la Yahut le Mitzraim vela itztaref taman bekadmita. Si Avram n'était pas descendu en Égypte et n'avait pas d'abord subi tout ce qu'il a eu à subir là-bas, il ne serait pas devenu une partie du Goral, une partie de Dieu. Ça veut dire, il ne se serait pas collé autant et faire partie de manière aussi intégrante de Hachem. Et c'est ce qu'il dit le Zohar. Et il dit c'est pareil avec ses enfants. Et en fait, le Zohar explique que la descente en Égypte, qui était nécessaire au Béné Israël, c'est ça qui a fait que ils ont subi tout ce qu'ils ont subi, mais ils se sont débarrassés de tout le mal qui était collé à eux. Ils n'auraient pas pu ensuite devenir la part d'Hachem, comme il leur a donné ensuite la Torah. Donc on voit vraiment tout à fait l'inverse, comment une telle contradiction se trouve dans le Zohar. Et surtout que alors, le Zohar ensuite parle dans un autre endroit, je vais vous donner la référence, près de l'endroit du premier passage du Zohar, donc page 80, c'est marqué là-bas quand le Zohar parle que comment se fait-il que, Tafpebet, page 82, lorsqu'il dit à Sarah, comment avait-il confiance en Sarah, il n'avait pas peur, il lui dit, dis que tu es ma sœur. Alors bien sûr, le Zohar explique que le mot achoti, il ramène ce qu'on dit dans les Pirkei Avot, ce qui est marqué dans Pasuk, Emor la chokma achotiat, dis à la sagesse, tu es ma sœur. Alors bien sûr qu'il y a le mot, quand on parle de M, on parle de la bina, et quand on parle de achot, on parle de la chokma. Lorsqu'on nous parle par exemple que Myriam surveille Moshe de loin, il ne s'agit pas de nous raconter à quelle distance Myriam surveillait le berceau de Moshe dans le Nil, mais il s'agit tout à fait d'une autre allusion de la chokma qu'il y avait déjà dans Moshe. C'est-à-dire qu'il y a tout à fait une autre manière d'approcher les paroles de la Torah et de comprendre leur signification. C'est-à-dire que lorsqu'Avram dit à Sarah, dis que tu es ma sœur, il ne veut pas du tout parler du mot sœur comme ça, mais il y a tout à fait autre chose qui est cachée. Ce qui est marqué dans la suite du Zohar, c'est que le Zohar pose la question, comment se fait-il que Abraham n'a pas peur pour Sarah, il a peur pour lui, mais pas pour Sarah. Et le Zohar nous explique que lui voyait que Sarah, la Shekhinah, et constamment marche avec elle. Et d'ailleurs, continue le Zohar à dire que c'est pour ça que même qu'elle est prise chez Pharaon, elle n'a pas peur, et lui aussi est tranquille, il sait que rien ne se passera. Et plus que ça, puisque pendant cette nuit, un ange arrive, et elle lui dit de faire des souffrances terribles à ce fameux Pharaon 10 fois. Elle lui dit frappe 10 fois. Et ça va donner, c'est le départ, c'est la préparation de ce qui va se passer plus tard quand il y aura les 10 plaies en Égypte avant la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que finalement, on voit qu'Avram et Sarah ont préparé un peu l'exil égyptien, mais également sa sortie. Alors, comme je vous l'ai dit, on est face à une grande contradiction. Pour comprendre et essayer d'expliquer ce sujet, je vais vous rappeler que dans Kohelet, le livre qu'a écrit le roi Salomon,
troisième chapitre, il dit chaque chose à un moment précis. Il parle lechol zman ve'et lechol hefetz tahat hashamayim. Il y a chol zman à tout moment, et et c'est un zman c'est du temps, et il y a des moments, et et c'est des moments. Et tout le désir est sous le ciel. Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors il continue en disant et la laidette. Il y a un moment pour accoucher, un moment pour mourir, un moment où de tuer, un moment de guérir. Bon, et à la fin, un moment d'aimer, un moment de haïr, un moment de guerre, un moment de paix. Qu'est-ce que tous ces... Il dit un moment où on jette des pierres, un moment où on ramasse des pierres. Qu'est-ce que veut le roi Salomon nous enseigner dans cela? Il faut savoir, pour comprendre un peu toute l'image, surtout qu'on fait des reproches, on dit Avram a été plus fort que Adam et Noah. Et pourquoi la Shekhinah était chez Sarah et pas chez Avram? C'est-à-dire, comment se fait-il que Sarah avait une protection plus grande que celle qu'avait Avram? Il faut savoir que dans la vie, il y a des moments où il faut savoir ne pas aller au combat. Quand on ne se sent pas en forme, quand on ne sent pas qu'on a toutes les forces nécessaires pour combattre, alors on doit s'abstenir. Par contre, quand c'est nécessaire, quand Hachem donne la force, il faut le faire. Quand c'est nécessaire, je parle de combat, mais c'est une image que je veux tout simplement dire. Il faut savoir qu'il y a des moments où la personne, elle se sent vraiment dans un état de bien-être, de lien, elle se sent proche d'Akadosh Baruch Hu, elle se sent vraiment dans un état de plénitude, vraiment de perfection. On appelle ça Mochin de Gadlut. Ça veut dire qu'elle est vraiment, la lumière, son neshama est bien intégrée en elle. Et il y a un flux qui rentre, qui la relie à Kadosh Baruch Hu. Dans ces moments-là, Baruch Hashem, elle a des forces très particulières. Pour comprendre mieux cette image, je vais donner l'exemple que Dieu préserve de ce qui se passe avec les endeuillés. Ça va juste nous aider à mieux comprendre cette image dont je vous parle. Nous savons que une personne que Dieu préserve est dans les 7 jours de deuil. Elle doit accomplir toutes les mitzvot. Il n'y a qu'une seule chose dont elle doit s'abstenir, c'est l'étude de la Torah. Et j'insiste là-dessus sur ce fait-là, parce que alors, il faut savoir que il y a eu même dans les Mekoubalim, le Rama Mipano, Rabbi Menachem Azareh Mipano, qui avait compris à travers le Harizal quelque chose, qui finalement, les Mekoubalim après on prouvait que c'était inexact. Lui pensait que l'endeuillé, qui a l'habitude tous les jours de mettre les 2 tefilines, celle de Rashi et celle de Rabbeinu Tam, pendant la période du deuil, après, je ne parle pas du premier jour où il ne met pas les tefilines, mais les autres jours, de mettre uniquement les tefilines de Rashi sans mettre les tefilines de Rabbeinu Tam. Pourquoi Rabbi Menachem Azariah Mipano, qu'on appelle le Rama Mipano d'Italie, avait pensé cela? En fait, il faut comprendre pourquoi l'endeuillé n'a pas le droit d'étudier la Torah. Alors dans le Pshat, la Torah, ça réjouit le cœur, il ne doit pas se réjouir. Oui, c'est vrai, c'est une belle approche, celle du Pshat. Mais dans la Kabbalah, il y a quelque chose de bien plus profond. En fait, quand quelqu'un est en deuil, c'est comme si on pouvait voir ce qui se passe au niveau de sa neshama. On verrait qu'une parcelle de sa neshama qui s'appelle la Chochma s'est retirée de lui. Ça veut dire que si, à l'accoutumée, quand il a en lui cette partie qui s'appelle la Chochma, là, ça se retire. Et
donc il n'a pas de protection. Il faut savoir que ce qui protège la personne des forces négatives, c'est le Or HaChochma. C'est pour ça qu'il est dit Va Chochma Tehaye et Be'alea. La Chochma fait vivre, c'est ceux qui la possèdent. C'est une sorte de vie. Or, une partie de la personne, d'ailleurs, dans le Shulchan Aruch, c'est mentionné que les endeuillés doivent faire très attention. Au début, pendant les 7 jours, c'est comme s'il y a une épée au-dessus de leur tête, vraiment, et que il y a et au fur et à mesure, comment la situation change, mais on voit que il y a la midat hadin sur les endeuillés. Pour quelle raison? C'est parce que pendant ces 7 jours, le Or HaChochma s'est retiré d'eux. Alors, comme dans les tefilines de Rashi et de Rabbeinu Tam, ceux de Rashi représentent la Bina, et ceux de Rabbeinu Tam représentent la Chochma, le Rama Mipano avait pensé que l'endeuillé ne met pas les tefilines de Rabbeinu Tam. Et là, le Rashash vient et dit non, c'est faux. Pourquoi? Tout simplement, toutes les mitzvot, il doit les faire. Dans les mitzvot, qui sont d'une manière globale, générale, sont des actions, il s'appelle le Or HaBina. Dans cette Bina, il y a aussi de la Chochma, qui sont les Rabbeinu Tam, mais toutes les mitzvot, il les fait. La preuve du Rashash est très simple. D'ailleurs, c'est le Chida ramène cela. La preuve du Rashash est très simple, et que dans l'Halacha, la seule chose que l'endeuillé ne fait pas, c'est qu'il ne doit pas étudier la Torah. Parce que, étant donné qu'il n'a pas d'Or HaChochma, s'il étudie la Torah, cette Torah, les forces négatives vont venir, vont la puiser et l'utiliser. Au contraire, ça va les remplir, les gaver et leur donner de la force à agir, à faire du mal. Donc, quand il n'y a pas ce Or HaChochma, je peux vous dire qu'un exemple pour les femmes, que quand elles sont malheureusement dans une période qui leur est pénible, souvent en période de règles, elles ne sont pas tout à fait dans leur élément, parce qu'une partie de de la Chochma qui est en elle se retire. Parce que l'ovule qui a été tué par l'ange de la mort a fait que c'est comme les 7 jours, ce qu'il faut, la pureté, ainsi de suite, c'est pour que le Or HaChochma revienne, c'est le mikvé qui va ramener ce Or HaChochma. Donc, elle est fébrile, elle faut faire attention, et c'est pour ça que surtout pendant cette période-là, elle ne doit surtout pas aller dans un cimetière, ça peut lui faire du tort. Ça veut dire qu'il y a des moments où on est capable d'affronter les difficultés, il y a des moments où, au contraire, il faut se tenir à l'écart. Tout dépend dans quel état nous sommes. Ça, c'est une vue générale des choses qui va maintenant, pour mieux la comprendre cela, il faut savoir que ça a été l'erreur aussi bien de Adam Arishon et de Noach, qu'ils ont voulu affronter les forces du mal, alors qu'ils étaient dans une période où ils n'avaient pas atteint la plénitude de la Chochma. Et s'ils l'avaient atteint, ils auraient réussi leurs épreuves. En fait, que Avraham Avinu devait descendre en Égypte, bien sûr. Simplement, c'est dans le contexte dans lequel il l'a fait qu'il y a problème. Et là, on va expliquer la différence entre lui et entre Sarah. Il faut savoir que chacun a un niveau à atteindre où, pour lui, il est arrivé à ce que j'appelle la Chochma, son niveau top pour être protégé, avoir tout ce qu'il faut. Au moment où Abraham décide de descendre en Égypte, lui n'est pas arrivé au top du niveau, à ce niveau de Chochma, le top qui pourrait lui donner toutes les forces et agir avec puissance. Sarah, elle, était déjà arrivée, mais pas lui. Quand il est dit qu'il est descendu avant de recevoir l'ordre, ça veut dire que c'était... Pour ça, je vous ai parlé de ce qu'a dit Kohelet, les moments. Par rapport à Abraham, le moment n'était pas le moment le plus propice. C'est ça ce qu'il a voulu dire, Rabbi Yehuda, quand il dit pourquoi il dit... Parce que le fait qu'il soit descendu, ça veut dire que ce qu'il a fait était nécessaire, mais n'a pas fait au bon moment. Mais malgré tout, vient dire Rabbi Shimon, regarde la grandeur de Abraham, bien qu'il n'était pas arrivé au Chochma, c'était le cas aussi de Adam et de Noach, mais il a su faire un effort
considérable pour ne pas se laisser piéger. Il a réussi à se battre, c'est-à-dire même sans toutes les armes nécessaires qui auraient pu l'aider, il ne les avait pas, il a quand même réussi à surmonter l'épreuve. C'est quelque chose de grandiose pour Abraham. Sarah, elle était déjà au top, elle avait tout ce qu'il fallait pour combattre, elle risquait rien. Et lui, c'est ça la grandeur que Hachem a beaucoup appréciée, c'est qu'il a réussi, dans son état, malgré tout, à surmonter l'épreuve. En fait, le peuple d'Israël après en Égypte, il faut savoir qu'une partie en sort seulement. Ils n'ont pas toutes les armes pour combattre, et malheureusement, beaucoup vont finalement se laisser vouloir venir des Égyptiens, vouloir aller dans la culture égyptienne. Ils vont mourir pendant cette fameuse période des ténèbres. Et ceux qui auront su tenir bon, malgré qu'ils n'avaient pas tous les éléments pour combattre, c'est ceux qui sont choisis par Hachem. Hachem a beaucoup apprécié. Bon, alors, le moment n'était pas le bon, c'est vrai. Donc, quand il veut dire que c'est à cause de lui qu'ils sont descendus en Égypte, pas du tout. Il veut dire, s'il avait attendu le bon moment, il aurait pu agir encore beaucoup plus et peut-être complètement annuler cet exil égyptien. Mais parce que c'est pas lui qui a amené le décret de l'exil égyptien. Ce décret existe depuis la faute de tout le peuple d'Israël qui est réuni dans Adam Arishon au Gan Eden. Mais Abraham vient au contraire affaiblir ce décret, essayer de l'annuler. Il va quand même il va agir, mais il va donner une force à sa descendance d'agir, mais c'était pour lui pas le bon moment. Alors que pour Sarah, c'était le moment opportun où elle avait toutes les forces nécessaires. Donc il n'y a pas de contradiction. Dans la vie, qu'on dit ne nous emmène pas à des épreuves, parce qu'il est possible qu'on n'a pas du tout les moyens de combattre et de réussir. Donc il faut mieux éviter. Mais quand on a les forces, et Hachem nous amène une épreuve, il ne faut pas tomber, et qu'on sait la surmonter, sachez que le mot Nisayon, ça vient de l'énoncer, ça rehausse la personne, et ça l'aide à monter. Donc, des fois, on ne choisit pas notre vie, c'est Hachem qui décide. Et c'est vrai que des fois, il emmène des épreuves difficiles. Mais si on sait les surmonter, ça nous élève, et nous élève, et nous élève. Si on ne les demande pas, si on ne les cherche pas, Hachem laisse les envoyer au moment où on est capable de les surmonter, et pas quand on n'a pas les forces pour cela. C'est ça qu'il faut apprendre de Abraham. Mais ce qu'on doit apprendre de lui, c'est que même quand il n'avait pas tous les moyens, il a su être fort et se battre. Et cette force, il nous l'a transmise en héritage. Donc, quelle que soit notre situation, il faut savoir qu'on a une force en nous qui nous permet que Dieu nous préserve des épreuves. Mais si elles arrivent, on est capable de les surmonter. Face à Hachem, que les épreuves s'arrêtent et qu'on arrive enfin à la Géoula Shlema. La Géoula, que le Mashiach vienne, le Beth Amikdash descende et que chacun, en attendant, soit délivré de ses épreuves. Qu'Hachem comble chacun de ce dont il a besoin et que on puisse le servir dans la joie. Amen. Ve Amen. Jerusalem.